L'étude qualitative nous a permis de comprendre le comportement des individus à travers leur discours, ou plutôt à travers 2 entretiens individuels, semi-directifs et d'une ethnographie non participante. Dans un premier temps, l'analyse du discours nous a permis de dégager des thèmes récurrents à propos du crowdfarming. Les modes de consommation changent aussi, on se réfère à nos guides d'entretien. La consommation des fruits et des légumes s'accentue. Les avancées scientifiques modernes tendent à encourager la consommation des produits alternatifs. Nous remarquons que les choix des magasins sont diversifiés, mais que la tendance pousse le consommateur à favoriser des enseignes spécialisées respectant des critères de consommation durables. Le crowdfarming est un principe qui demeure encore flou dans l'esprit du consommateur. Cela peut s'expliquer par un manque de démocratisation du concept auprès du grand public. Pour les consommateurs avertis, ce nouveau mode d'action est le bienvenu. Il y a une volonté d'acquérir une relation plus personnelle du consommateur avec le producteur et de donner du sens aux consommations quotidiennes qui ne doivent plus être uniquement un moyen de subsistance, mais un acte citoyen dans une démarche de responsabilité. La traçabilité étant un élément clé lors de la réflexion du consommateur pour l'achat potentiel d'un produit, il est primordial de pouvoir répondre aux questions légitimes des clients, à savoir qui est le producteur, comment et où. Nous observons à partir de la classification descendante hiérarchique qu'il existe 2 parties dans le processus de consommation. La première est composée d'une phase de décision du consommateur et son interprétation propre sur les produits locaux et d'une phase d'exploration du consommateur des différentes propositions de produits, les différentes difficultés que peut trouver le producteur local, l'impact des grandes entreprises sur les producteurs locaux. Nous tenons à émettre des recommandations concernant le crowdfarming dans son ensemble. Pour les producteurs, nous estimons qu'il serait viable de mettre en avant la production en attachant le consommateur dans l'ensemble du processus. Ainsi, le but serait de suivre les différentes productions de la part du consommateur en insufflant lui-même sa touche personnelle. Ainsi, nous avons imaginé un label certifié pour et par les consommateurs où ce sont eux-mêmes qui attribuent la certification du produit. Ainsi, cela permet un investissement total du consommateur dans les différentes étapes de production. En plus de ce label, faire suivre les étapes fondamentales de la plante est essentiel pour que tout le monde comprenne son fonctionnement. Nous recommandons aux différents adeptes du crowdfarming de faire suivre les évolutions des productions locales via un support numérique. À l'heure où les jeunes générations ont un accès illimité aux nouvelles technologies, il serait judicieux de placer les différents arbres ou webcams numériques disponibles au grand public. Ce mode d'action permet aux consommateurs de s'identifier aux produits. Ainsi, la traçabilité sera complète car tout le monde aura accès au mode de production. Pour les consommateurs, le crowdfarming est un mode d'action novateur basé sur la bienveillance de la production locale, favorisant le circuit court. Néanmoins, il n'est pas impossible que cette notoriété attire des nouveaux entrants sur le marché qui, eux, ont pour objectif de favoriser la rentabilité du système. C'est ainsi que nous recommandons les utilisateurs à être vigilants sur la vraie valeur d'identité du producteur, que ce dernier respecte réellement l'éthique de la bienveillance du crowdfarming. Mode d'action. Nous pourrions mettre en avant un réseau dédié au crowdfarming régional. Les utilisateurs pourraient notifier que les vendeurs respectent dans son ensemble l'éthique du crowdfarming en passant par une production et une communication entière dédiée aux enjeux de demain.